Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 53 Tour 12. Aujourd'hui, informatique. Nous allons voir comment remplacer un vieux disque dur 3 pouces et demi SATA 2 vieillissant par un nouveau disque dur SSD Samsung EVO 860. C'est parti pour les explications. Alors je vais vous montrer que c'est possible pour tout le monde, car j'ai vu sur le bon coin, il y a des gens qui revendaient leur disque SSD Samsung neuf parce qu'il était incompatible avec leur machine. Et je pense avoir, entre guillemets, je suis pas sûr d'avoir raison à 100%, je pense avoir la solution. Parce qu'en fait, lorsqu'ils branchent ce disque dur directement sur le PC, il n'est pas reconnu. Donc on va voir toutes les étapes pour pouvoir installer ce disque dur SSD EVO 860. Comme je le dis chaque fois, je ne suis pas financé, je m'achète mon matériel et en fonction de ce que je ressens, eh bien je vous montre, enfin je fais une démonstration vidéo afin que vous puissiez vous aussi tenter de vous en sortir avec toutes les difficultés, je dirais, du quotidien. Ces petits disques durs Samsung, ils font un tabac, donc ils sont garantis 5 ans, donc ça serait dommage de s'en priver. Alors attention dans la manipulation, ici vous avez un disque dur 3 pouces et demi qui fait 660 grammes, et là vous avez un disque dur 2 pouces et demi et qui fait 50 grammes. Vous voyez la différence? Voyez-vous, c'est pas du tout la même chose, et même au niveau consommation d'électricité, eh bien c'est beaucoup moins sur celui-là que sur celui-là. Alors, vous dites, il est gros ici, il est plus petit là, donc c'est pas du tout la même capacité. Eh bien, figurez-vous que si, ici j'ai 1 Tera de données possibles, et ici également j'ai 1 Tera possible. C'est le même type de raccordement, c'est du SATA 3 ou du SATA 2 en fonction de ce que c'est. Le chiffre change, mais c'est les mêmes types de prises, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez me dire, est-ce que ça vaut le coup de changer de disque dur? Parce que là-dedans, c'est de la mécanique, c'est-à-dire c'est des petits bras articulés, et au bout d'un moment, eh bien, ça se fatigue. Au début, vous aviez à 78 tours, qui allait très vite, et à la fin, vous avez à 33 tours. Je ne sais pas si vous avez connu les tourne-disques. Avant, les 78 tours, ça tournait très vite, et si vous mettiez à 78 tours sur un 33 tours, eh bien, ça allait doucement. Eh bien, ça, ces disques-là, eh bien, voilà, c'est ce qui arrive. J'en profite pour vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle Crystal Diskmark. Ça permet de tester les performances de vos disques durs si vous pensez qu'il y a un souci dessus. Ici, comme vous pouvez le voir sur cette fenêtre, le premier étant le disque dur SSD. On ne va pas se préoccuper des détails, on va juste regarder les couleurs. Et les couleurs nous indiquent clairement que le SSD est bien plus performant que les autres disques durs normaux que j'ai testés. Alors ces disques existent sous plusieurs formats, 250 Go, 500 Go, 1 Tera, 2 Tera. Je vous conseillerais plutôt de partir directement sur du 500 Go. Ça vous évitera de changer de disque trop rapidement, parce qu'actuellement vous voyez plein de 250 Go d'occasion à vendre sur le bon coin. Donc par contre, si vous faites du traitement photo, du traitement vidéo et de l'animation 3D, je vous conseillerais dans ce cas-là de partir sur du 1 ou du 2 Tera. Partons pour l'installation et nous allons voir chaque étape pour sa mise en place. La première étape va être de formater ce disque dur. Alors vous avez plusieurs choix possibles. Alors c'est soit vous optez pour un boîtier externe que vous raccorderez sur une prise USB, soit vous préférerez utiliser ce type de boîtier qui permettra de sauvegarder et de formater, de lire vos disques durs comme des clés USB externes. Alors vous avez ici des emplacements pour les 2,5 et également pour les 3 pouces et demi. Donc très simple d'utilisation et très pratique. La particularité de ce boîtier que je trouve vraiment super intéressante, c'est la possibilité de cloner vos disques durs. Imaginons que vous voulez faire une sauvegarde intégrale de votre disque, eh bien vous le prenez, il n'y a même pas besoin d'être branché sur l'ordinateur, il est indépendant. Donc vous mettez le disque source à l'emplacement numéro 1, le disque cible dans l'emplacement numéro 2, vous appuyez sur un bouton pendant 5 secondes, ça clignote et ensuite vous attendez que toutes les lumières bleues soient figées et votre clonage est terminé. Ça, c'est super pratique. Plus besoin d'aller chercher un logiciel sur le net, clone direct et tout ça, on s'en fout. Lorsque vous ferez un clonage avec ce boîtier, il faut que les disques soient de la même capacité. Je sais qu'il existe des logiciels afin de pallier à la différence de capacité des disques durs, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez neuf, il y aura une scellée qu'il faudra faire sauter. Donc ici, lorsque vous l'ouvrirez, faites attention de ne pas le faire tomber. Vous avez un petit livret d'explication. Et enfin, pareil, vous avez le disque dur ici qu'il faudra manipuler avec précaution. C'est du SATA 3,
Donc ici le disque dur, je vais pouvoir l'insérer à l'intérieur de ce boîtier. Ne vous trompez pas de sens. Il est allumé, il est détecté par le boîtier. La lumière LED rouge s'allume, ça ne se voit pas à l'écran mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Nous allons maintenant partir sur le PC pour voir le processus suivant. Et comme vous pouvez le voir, j'ai enquiché, je dirais, le disque dur sur le lecteur externe et on voit bien qu'il ne s'affiche pas à l'écran. J'ai le C, le D, mais je n'ai pas le nouveau disque dur. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à la plupart d'entre vous, enfin ceux qui ont rendu le matériel le pensant incompatible, donc ils n'ont pas été chercher plus loin. Ce qu'il faut faire à partir de ce moment-là, c'est très simple. Eh bien, vous vous dirigez vers l'icône PC, vous faites un clic droit dessus, vous faites gérer, vous patientez quelques instants, on va mettre plein d'écran, vous allez dans la gestion des disques, pareil, vous attendez, on va aller décaler cette fenêtre, on ne va pas tout de suite la fermer, vous allez voir pourquoi. Ici, nous voyons bien que le disque dur externe est détecté avec sa capacité initiale. Alors, à savoir que le disque dur, c'est 1 Tera, mais affiché, c'est 931 Go. Donc, il y a 70 Go qui passent aux oubliettes. C'est pour tous les matériels pareil, hein. C'est vendu avec une capacité, mais il faut pratiquement retirer 5% de sa capacité initiale. Donc ici, on peut constater également qu'il y a une petite icône rouge qui indique qu'il n'est pas reconnu. À ce moment-là, vous sélectionnez initialiser le disque dur, il vous met une partition GPT, on valide. Ça fait disparaître l'icône rouge. Nous allons maintenant mettre en place un nouveau volume. Pour cela, vous faites clic droit sur le disque en question, vous faites nouveau volume et il vous suffit de suivre ce qui se passe à l'écran. On fait suivant, on laisse faire, on fait suivant. La lettre, pareil, on laisse faire, on fait suivant. Là, pareil, on fait suivant. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est suivant, suivant, suivant. Et à la fin, vous faites terminer. Le nouveau disque dur est reconnu. Maintenant, je vais aller voir sur l'explorateur de fichiers. Je vais me mettre sur PC pour que ça soit plus visible. Vous voyez bien, j'ai mon C, j'ai mon D et j'ai mon nouveau disque dur que je viens de mettre dans mon boîtier. Donc vous voyez, c'était pas sorcier. Donc j'imagine les gens qui n'y connaissent absolument rien lorsqu'ils ont acheté leur SSD, ils le branchent, ils disent putain ça marche pas, faut que je le rende et patati patata. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est transférer toutes les données de votre ancien disque dur vers le nouveau par ce qu'on appelle un clonage. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit vous le mettez dans le boîtier non raccordé au PC. Avec le boîtier, c'est très facile, vous le verrez, il y a un petit fascicule, vous irez lire dedans. Disque source sur la position 1, disque cible sur la position 2. Alors surtout, ne vous trompez pas dans cette étape, sans quoi vous n'auriez plus rien du tout à restaurer. Samsung vous propose 2 logiciels à télécharger. Un logiciel de maintenance pour votre disque dur. Vous pourrez y voir tous les détails de celui-ci. Et ensuite, vous avez un logiciel de migration. Si vous ne voulez pas acheter un boîtier externe pour faire un clonage de disque dur, eh bien Samsung vous le propose dans leur logiciel fourni sur leur site. Alors surtout n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo, si vous avez besoin de cloner un disque dur, il faut que le disque cible et source soient de la même taille. C'est parti pour le test en direct, nous faisons un clic gauche sur démarrer. Le système reconnaît le disque dur que nous avons branché initialement, donc attention, ici c'est une étape un petit peu délicate. Vous voyez bien qu'il y a le disque C et disque C en dessous. Ça va être la copie intégrale. Mais si votre disque dur est partitionné, et en l'occurrence c'est le cas ici, il faut sélectionner, cliquer une fois sur D pour qu'il puisse apparaître également sur l'image que vous allez créer. Et une fois que c'est fait, il vous suffit de cliquer sur démarrer. Il vous donne une fenêtre d'avertissement. Et bien vous validez par oui. On laisse faire. On se retrouve à la fin de ce... Voilà, le clonage est terminé, ça a pris un petit peu plus d'1 heure, donc c'était un 500 Go, ça va dépendre aussi des performances de votre PC si vous faites cette manipulation. Je vais fermer puisque je n'en ai plus besoin, il va me demander veuillez arrêter le système pour pouvoir faire le changement de disque, mais c'est pas ce que je veux faire, moi je veux aller vérifier à l'intérieur si c'est bien identique à la source. Je fais quitter, donc je vais aller sur l'explorateur de fichiers. Donc là, on s'aperçoit bien que le nouveau disque est présent, mais il n'est pas sectionné en plusieurs parties, comme le C et le D. Donc, pour résoudre ce problème, parce que si je clique dessus, vous voyez, il me dit disque non accessible, eh bien, nous allons faire pareil que tout à l'heure. Nous sélectionnons C, nous faisons clic droit, faisons gérer. Là, on va mettre fenêtre plein écran, on va aller sur gestion du disque. On voit bien
le disque en conséquence, mais vous voyez, il y a la petite icône là sur le côté qui apparaît. Donc on va faire clic droit dessus. On va le mettre en ligne parce que là, il est considéré hors ligne par le système. Donc on va aller cliquer sur en ligne. Du coup, il va apparaître sur mon explorateur de fichiers, comme D, vous voyez bien. Alors ici, moi j'ai fait quelques manips pendant que j'étais en train de travailler, donc c'est normal qu'il y ait une petite différence de giga. Une fois le clonage terminé, vous pouvez aller vérifier le contenu de chaque disque, mais bon, je vois pas tellement l'intérêt. On voit bien ici que l'arborescence sur le disque C correspond bien à l'arborescence sur le disque F, qui a été cloné. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'une dernière chose à faire, c'est de mettre votre nouveau disque dur à l'intérieur de votre machine. Alors, dernière précaution d'usage, pensez à débrancher électriquement votre PC avant de mettre les mains dedans. Ça serait dommage quand même de le cramer alors que vous venez de faire une sauvegarde de votre machine. Alors, avant de nous quitter, comme je le dis dans le titre de ma vidéo, avec plein d'astuces en plus. Vous avez vu que c'est pas du tout le même gabarit. Donc celui-ci prend plus de place dans votre machine que celui-là, normal. Alors vous vérifierez bien s'il n'y a pas 4 positionnements de petites vis sur la platine à l'intérieur de votre machine. Alors si ce n'est pas le cas, parce qu'on voit bien que le volume n'est pas le même, vous avez aujourd'hui des petits tiroirs d'adaptation, enfin des platines, moi j'appelle ça des platines en métal, qui viendront se fixer à la place de votre disque dur 3,5 pouces. Et ici, vous avez 4 trous de fixation pour venir mettre le disque dur SSD à sa place. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir été suffisamment clair et bref pour ne pas trop vous ennuyer. Et je vous dis à plus sur la chaîne 53 Tordouze. Ciao!